Coucou le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais répondre donc à un message que m'a laissé Marie Scrap à tout prix sous la vidéo version Scrap 2018. Elle me demande mon avis. Alors je vais vous lire le passage. J'hésite également à me prendre la plateforme de Tmall, car j'ai également celle de We Are Memory Keepers. Je vais attendre ton avis avant peut-être d'investir dans celle-ci. Alors, je vais donner mon avis, mais l'avis que je vais donner n'est peut-être pas ton avis à toi, Marie. Je ne sais pas. Je vais plutôt conseiller, je dirais, d'aller voir aussi d'autres vidéos qui parlent de la comparaison de la plateforme de chez Tonic Studio, signée Tmall, ici présente, et celle de We Are Memory Keepers. Je vais changer ma caméra de place et je vais répondre à ta question. Je vais donc comparer ces deux plaques et vous donner mon avis. Je ne vais pas faire une vidéo, je dirais, pour expliquer comment on place son papier, comment on place son tampon, comment on tamponne. C'est pas le but, je dirais, de cette vidéo. Si vous voulez savoir un petit peu comment l'utiliser, vous allez sur internet et vous trouverez des vidéos. Moi personnellement, j'ai déjà fait une vidéo, je vous mettrai le lien en barre d'infos. En premier, comme vous pouvez le voir, la presse à tampon We Are Memory Keepers est bien plus petite que celle de Tonic Studio, signée Tmall. Au niveau du poids, celle-ci est beaucoup plus légère que celle-ci. Concernant la plaque We Are Memory Keepers, elle est composée d'une partie pour poser le papier et une partie pour poser votre tampon. La partie pour le papier, ici, n'est pas, je dirais, aimantée. Pour mettre votre papier, il suffit de le caler dans le coin ici et de mettre un collant pour le laisser bien positionné. Ici, vous avez une graduation en centimètres, donc qui se trouve en extérieur, là aussi, et en inch à l'intérieur. Au niveau de cette plaque, elle est transparente et elle est quadrillée. C'est pour permettre de ajuster votre tampon, exemple, le mettre bien droit, si vous avez un message à tamponner. Au dos de la presse, vous avez, je dirais, des petits patins. À chaque extrémité, vous en avez un. Ce qui permet à votre plaque, quand vous tamponnez, de ne pas bouger. Pour la plaque Tonic Studio, c'est comme la première. Vous avez deux parties. Une ici pour mettre votre papier. Vous avez ici une butée pour caler votre papier dans le coin. La plaque, par contre, là, elle est aimantée puisqu'elle est fournie avec deux aimants. Ici, vous avez une graduation en haut et sur le côté en centimètres et une graduation en inch à l'intérieur. Sur le couvercle transparent, c'est quadrillé pour mettre votre tampon droit. Au dos, vous avez un tapis anti-glisse pour éviter que ça glisse sur votre plan de travail. Mais bon, je trouve que ça adhère pas bien. Voilà.
Donc ma préférence pour la stabilité va à We Air Memory Keepers. Pour l'utilisation, celle-ci elle est vraiment très simple. On installe son papier, on installe son tampon. Alors là, on peut mettre un tampon clear comme un tampon avec un support en mousse. Il n'y a pas de problème de hauteur puisque votre charnière va compenser la hauteur du tampon. Pour la plaque Tonic Studio, pour tamponner, c'est complètement différent. Vous avez votre plaque transparente qui se déboîte de la charnière. Tout simplement pour s'adapter à votre tampon. Je m'explique. Sur cette plaque, vous avez sur votre gauche une butée. Donc elle est à gauche et elle est en bas. Vous allez retrouver de l'autre côté la même butée à gauche et en bas. Cette butée a exactement la même hauteur. Ce qui va compenser votre tampon clear à votre tampon monté sur mousse, c'est tout simplement, donc ici il y a écrit clear, donc le tampon que je vais coller va être sur ce côté-là. Ils ont ajouté une épaisseur, voyez ici. C'est pour ça qu'il faut tourner la plaque, puisque au niveau des charnières, elle ne se soulève pas. Elle ne s'adapte pas à votre tampon. C'est à vous d'avoir une manipulation, c'est-à-dire je déboîte et je remboîte de l'autre côté. À mon avis, c'est une question après d'habitude à utiliser cette presse ou celle-ci. Si vous êtes comme moi, tête en l'air, vous allez préférer sûrement celle-ci, puisque vous n'avez pas à vous poser la question, je suis sur la bonne face ou pas? Elle s'adapte à votre tampon. Que celle-ci, il faut penser absolument à tourner, je dirais, votre couvercle transparent suivant l'utilisation du tampon. Enfin, le type de tampon que vous allez utiliser. Moi, personnellement, j'ai pris un tampon mousse, je l'ai laissé sur clear et je me suis dit, ah, il y a quelque chose qui ne va pas. Donc, il faut y penser à ça. Hein. Voilà. L'une comme l'autre, je dirais pour moi, c'est pareil, ça s'utilise très très bien. Maintenant, pour nettoyer vos plaques, c'est-à-dire celle-ci, ici, ou celle-ci, ici ou ici, moi j'utilise, alors est-ce que je l'ai là? Voilà, moi j'utilise ça. Ça se nettoie très bien. C'est un peu gras, il faut bien l'essuyer, mais l'une comme l'autre se nettoie parfaitement. Maintenant, question prix. Alors, pour les prix, je dirais c'est le même prix. C'est entre celle-ci 30 et 35 euros et celle-ci c'est entre 30 et 35 euros. Hors frais de port, attention. Par contre, ce que je voulais vous dire pour celle-ci, c'est chez Craftelier. En ce moment, il y a une promotion, elle est à 19,90 euros. Et j'ai vu dernièrement sur AliExpress, ils vendent aussi des plaques presse à tampons. Voilà, donc j'espère avoir répondu, Marie, à tes questions. Pour moi, que ce soit l'une ou l'autre, elles se valent toutes les deux. Simplement, personnellement, si je dois partir en crop ou partir en vacances, je vais préférer celle-ci, parce qu'elle est plus légère. Moins encombrante vu sa taille que celle-ci. Voilà, donc j'espère que cette vidéo va être utile. Moi, je vous quitte et je vous dis bye bye, à la prochaine.